Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 12e jour du Lexan Wakeli. Aujourd'hui on voit le mot marais qui se dit siola. Donc c'est une consonne longue, je crois que c'est la première fois qu'on en voit une. Je suis pas très sûre parce que comme je fais le Lexan avec deux idéolangues différentes, c'est parfois un peu difficile de me souvenir de quoi j'ai parlé dans l'un ou dans l'autre vu que c'est pas les mêmes mots. Mais pour des consonnes comme ça, c'est assez simple de faire une consonne longue, c'est exactement comme pour les voyelles, on allonge le son. Et pour d'autres consonnes un peu plus compliquées, par exemple le T, on fait comme en japonais, donc par exemple le mot japonais matte. Donc on essaie de retenir un peu la consonne pour la laisser passer d'un coup. Matte. Normalement, je commence à la prononcer, je fais une petite pause et je lâche après. C'est un peu l'idée. Donc là, la question ne se pose pas, c'est juste siola, avec le U qui se prononce bien U et pas OU. Et bon, il y a encore des lettres accentuées en QLI qu'on n'a pas encore vues. Mais bon, soit ça se fera au fur et à mesure, soit on le découvrira plus tard. Après tout, l'exemple a vocation à être une introduction et pas une découverte exhaustive, sachant que de toute façon, c'est pas possible de tout présenter. Ne serait-ce que parce que je n'ai pas encore établi certaines règles de grammaire, et parce que ce serait pas possible de voir tout le vocabulaire, en plus du fait que là aussi, tout n'est pas été créé. Et donc aujourd'hui, on a pas mal de phrases exemples, donc je vais essayer d'aller assez vite. D'abord, où est le marais? Qui peut se dire dain ma siola, donc dain c'est où, mais les mots peuvent en réalité se mettre dans n'importe quel sens, dain siolama ou siolama dain. De toute façon, le sens de la phrase est clair. C'est pareil pour c'est quoi un marais? Nad ma siola, nad solama, solama nad. À la limite, ils auront des niveaux de langage un peu différents, ou alors le focus sera sur une partie un peu différente, mais globalement c'est compréhensible. Dans ce genre de phrase, on va pas spécialement chercher un ordre SVO strict, alors que c'est l'ordre de mots classique pour le reste du Kelly. La dernière phrase, c'est t'es déjà allé au marais? Qui se dira Leijoden asul lu siola ou Leijoden suli lu siola. Alors pourquoi ces deux variantes? Je pense que vous avez peut-être déjà remarqué. Lei c'est tu, Joden donc déjà, Asul aller, Lou vers direction, Siola le marais. Et donc l'autre phrase encore Lei tu, Joden déjà, Souli aller, Lou vers, Siola marais. Donc encore c'est le verbe qui change et c'est exactement comme la dernière fois. Et d'ailleurs la première fois qu'on avait une conjugaison c'était aussi avec Soul aller. Donc Soul c'est la version infinitive non conjuguée. Souli, donc le présent ou la conjugaison par défaut plutôt, et Asul, c'est le passé. Une dernière fois, on avait vu le futur. Donc là, comme ça, vous avez au moins la conjugaison pour ce qui est des temps, même si ça ne donne pas l'idée de est-ce que c'est en cours depuis longtemps, est-ce que c'est fini, etc. Mais au moins, vous savez une idée de comment on conjugue, sachant qu'il y a d'autres formulations, mais elles sont plus longues, un peu plus lourdes, et donc souvent moins utilisées. Donc le petit A, il va se mettre devant un verbe, donc vraiment toujours devant pour indiquer le passé. Et pareil, les conjugaisons de futur, elles se mettent toujours derrière. Par contre, le temps par défaut, le présent, ça peut se mettre devant ou derrière. Il n'y a pas spécialement de règles. Et ça va plus dépendre de la présence d'une consonne que d'autres choses, en fait. Autre petit point sur lequel je voulais venir parce que j'ai peur de pas pouvoir l'aborder et j'ai vraiment envie d'en parler, c'est le nombre des noms. J'ai un peu teasé le truc l'autre jour, mais donc Siola tel quel c'est complètement neutre, on ne sait pas si c'est singulier ou si c'est pluriel. Alors dans ce contexte, de toute façon, on se doute qu'on parle des marais en général, mais d'ailleurs, petite note, je sais pas si j'ai pensé à le préciser, mais les marais, généralement, c'est moins boueux que les marécages, ça a aussi tendance à être plus étendu, même si ça reste souvent de l'eau stagnante. Petite précision comme ça. Après, les définitions ne sont pas forcément toujours d'accord entre elles. Et donc, pour revenir sur Siola, tel quel, il n'y a pas de nombre. Et si on voulait donner des petites nuances, on pourrait rajouter les suffixes qui servent à marquer le nombre. Donc, L pour le singulier et M pour le pluriel. Ça veut dire que Siolal, ça veut dire un marais. Et Siolam, plusieurs marais. Ça veut pas forcément dire un, c'est pas un équivalent de la ou un, donc les articles définis indéfinis, mais ça peut l'être. Leijoden Sulilu Siolal, ça peut avoir le sous-entendu de est-ce que tu as déjà été dans ce marais en particulier. Et Lei Joden Sulilu Siolam, est-ce que tu as déjà été dans des marais en général. Il peut y avoir cette petite nuance. Mais la plupart du temps, on laissera sans le L et il y a d'autres façons de dire, donc par exemple encore une fois avec directement l'article défini ou indéfini vu qu'ils existent. Et d'ailleurs encore une fois on peut enlever le lou, mettre suolal et on peut rajouter le V encore derrière, suolalv ou suolamv, même si c'est vrai que c'est plus très pratique à prononcer. Donc désolé, c'est un peu long aujourd'hui, mais j'avais envie de parler de ces différents points. J'espère que c'était pas trop chargé, que ça a été quand même. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, donner vos retours, éventuellement partager, mettre un j'aime, vous abonner, c'est vrai que je le dis jamais, mais bon, même si je pars du principe que les gens qui sont sur YouTube connaissent tout ça, ça fait jamais de mal de le rappeler, je suppose. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, bonne soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.